Les grèves successives ont freiné la reprise à la STM. Il y a eu des grèves à la STM. Il y a eu des grèves, oui, dans la dernière année à la STM, Richard, en espérant que ce soit terminé, bien évidemment, pour tous les usagers là, cette année. Mais c'est surtout qu'on essaie quand même de faire un rattrapage du côté du transport en commun depuis la pandémie, bien évidemment. Il y a de plus en plus de gens qui revenaient, puis on était comme sur un bel élan. 2022-2023, les transports avaient explosé. Enfin, les gens utilisaient le transport en commun plus que jamais. Et finalement, ben, c'est à peu près 294 millions de déplacements qui ont été enregistrés cette année, mais c'est une baisse de 7% par rapport à l'autre année d'avant, à 314 millions de déplacements. Et évidemment, c'est les grèves qu'on pointe du doigt. Je les rappelle, il y en a eu une toute première qui s'est effectuée en juin. Hein, ça affectait tout le service qui était à l'extérieur des heures de pointe. Après ça, à l'automne, 2 autres débrayages. Septembre, après ça, octobre, après ça, novembre, une autre grève. Et il pourrait encore y en avoir une, puisqu'il n'y a toujours pas d'entente qui sont faites entre certains syndicats de la STM et certains corps de métier. On pointe aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'étudiants étrangers. Hein. Quand même, on a serré la vis de ce côté-là. Et les étudiants étrangers étaient une frange de population qui utilise beaucoup les transports en commun dans leurs déplacements. Ça pourrait expliquer aussi la baisse. OK, donc ça veut dire que quoi, la carte pour se promener dans les transports en commun, le prix va augmenter, quoi? C'est pas ça qui est dit pour l'instant. Là. Surtout que l'administration de la nouvelle mairesse de Montréal... Ça, c'est rendu à combien maintenant? Hein? Ah, ça dépend. Si tu veux, c'est 110 à peu près, si tu veux, comme la passe pour tous les types de transports en commun ou presque là, sur ta carte pour 1 mois de temps. Mais ça pourrait être appelé à augmenter. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai payé 90 $ puis ça a augmenté. Mais ça augmente chaque année, non? À chaque mois de juillet, il y a une augmentation. Presque chaque année, effectivement. Est-ce que ça va en valoir une autre? On espère que non, bien évidemment, surtout que c'est une des priorités de la nouvelle mairesse, là, d'augmenter même la fréquence de passage des métros sans augmenter le prix d'adhésion avec une carte. Ça reste à faire. Écoute, Stéphanie, un procès à suivre. Oui, ben je sais que tu adores la famille royale, Richard, et le prince Harry est de retour à Londres aujourd'hui parce que c'était le premier jour du procès contre le tabloïd Daily Mail. Ah oui. On se rappelle que, bon, on les accuse d'avoir eu recours à une collecte illégale d'informations, que ce soit pour le Daily Mail que le Mail on Sunday. Les écoutes électroniques, oui, c'est ça? on dit que le Daily Mail, ben, en tout cas, c'est l'Associated Newspapers Limited, qui est l'éditeur de ces tabloïds-là, qui aurait employé des détectives privés pour écouter des appels téléphoniques, obtenir des informations privées comme des factures téléphoniques détaillées ou encore même des dossiers médicaux, des relevés bancaires. Donc, c'était le premier jour aujourd'hui, puis évidemment que ça va être très médiatisé au cours des prochaines semaines. Il n'y a pas juste le prince Harry, il y a aussi le chanteur Elton John et son époux. Il y a les actrices Elizabeth Hurley et Sadie Frost aussi qui font partie des personnes qui accusent les tabloïds. Mais pour ce qui est du prince Harry, dans les documents, on dit que ça l'a vraiment perturbé, là, qu'il avait l'impression que chacun de ses gestes, chacune de ses pensées ou chacun de ses sentiments était traqué juste pour que le Mail fasse de l'argent. On dit que ça l'a rendu paranoïaque. À l'extrême. Mon Dieu, mon cerveau, il comprend plus les consonnes et les voyelles, puis que ça l'aurait isolé. Elton John, lui, dit avoir eu le sentiment que leur foyer et que la sécurité de leurs enfants était violée. Il accuse même le tabloïd d'avoir volé le certificat de naissance de leur fils. Ben voyons. Donc, en tout cas, pour l'instant, ça, c'était les documents qui étaient déposés aujourd'hui. Demain, c'est la défense qui va prendre la parole et le prince Harry devrait témoigner jeudi. Mais comme je vous dis, ça devrait être hyper médiatisé au cours des prochains jours. On s'attend à ce que ce procès-là dure autour de 9 semaines. Meghan va-t-elle être là? On n'a pas parlé de Meghan. Vois-tu, je pense qu'elle est restée à la maison. Elle a une série à tourner, Elle doit être en des tournage. petites confitures à mettre en canne elle-même avec ses longs ongles, c'est certain. Tu parlais de Dolly Parton, puis je te disais qu'elle avait commencé là, aux côtés d'un monsieur dans une petite émission de télévision. Oui. Je sais même pas si c'était de la télé communautaire ou quoi. Eh bien, Sébastien Lapéry, notre réalisateur, Enquêteur. a retrouvé sa première apparition à la télé. Pour ceux qui nous regardent justement à la télévision, on regarde ça. Let's give her a great big welcome as she sings a song that she had a big hit on called Dumb Blonde. She ain't no dumb blonde, though. Pretty Miss Dolly Parton. How about it? Hey, les cheveux hauts, hein? Le hairdo, là. Hey, t'as raison. Wow! Tu sais que
Il y a 2 ou 3 de On est ses en frères 67. qui habitaient dans sa perruque. C'est un nid. C'est un condo 3 étages. Mais on est en 67, ça dit. Elle est née en 40. Elle est née en 46, donc elle avait 21 ans. 21 ans, écoute, avec ceux qui nous écoutent à la radio, c'est le genre des perruques ou des postiches là, qui avaient l'air 3 pieds de haut. Marie-Antoinette portait ce genre Ben oui, d'affaires-là t'as quasiment raison. à l'époque. À la Marge Simpson, là, vraiment. À la Marge Simpson. Alors, ce monsieur-là, justement, qui l'avait pris sous son aile, quand il est tombé malade, quand il a eu des problèmes financiers, elle l'a soutenu toute sa vie, jusqu'à la toute fin de sa vie, à ce monsieur-là. Une grande madame. Merci, Sébastien.